Change l'esprit. Ici, le chef, c'est Jésus. En dehors de Jésus, on n'a pas d'autre chef ici. Même moi qui te parle ici, je ne suis pas le chef. Amen. Amen. Ah, il n'y a plus d'amen. Le matin, c'est dans la louange que le Seigneur a commencé. C'est dans la louange que les anges sont descendus ici. Et ces anges-là, ils ne sont pas partis, ils sont là. Mais vous pouvez les chasser par votre attitude. Amen. C'est spirituel, c'est spirituel. C'est en chantant, c'est en louant Dieu que Dieu nous guérit, que Dieu nous visite. Vous savez, quand l'homme, notre papa modérateur est en train de parler, s'il a parlé comme un prophète, c'est comme s'il voyait déjà que vous allez bouder de la louange. Mais malgré qu'il a parlé, tu as boudé quand même. Je me demande ces gens-là, s'il y a des gens qui viennent parfois pour prendre seulement rendez-vous mardi, dans ce cas-là, ne viennent pas. Reste là-bas dehors. Attends le rendez-vous. C'est pourquoi j'ai dit, papa Fleury, il faut commencer à sélectionner. Il ne faut plus donner rendez-vous à n'importe qui. Il faut commencer à regarder. Toi, tu veux venir seulement aujourd'hui? Non, viens d'abord un peu plus. Parce qu'il y a des gens qui commencent à venir seulement pour prendre des rendez-vous mardi. Mardi, il viendra voir son féticheur. Mardi, il viendra voir son voyant. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Papa Frahim, c'est pas ça, papa. Parce qu'on les voit. Et quand tu les reçois mardi, c'est fini. Il a fui. Il ne va plus revenir. C'est comme ça que j'ai demandé à Dieu de nouveaux pouvoirs. Je vais commencer à relocaliser tous ces gens-là qui sont venus une seule fois pour chercher. Je récupère ce qu'ils ont reçu. C'est vrai, papa Ephraim. Comme ça, quand il revient l'autre fois là, on lui donne le tarif. Parce que comme il cherche féticheur, traitez-le comme féticheur. On lui donne le tarif parce qu'on sait qu'il va partir. Hein? Bien-aimé, tu viens ici pour Jésus. Il faut que Dieu là-bas au ciel, il sente que toi, tu le valorises aujourd'hui. Il faut que Dieu sente que toi, tu es petit, lui, il est grand. Il faut que Dieu sente que toi, tu descends, lui, monte. Faisons monter Dieu, s'il vous plaît. Hein? Dans cette église, on fait monter Dieu. Faisons monter Dieu. Tu sais, au premier culte, je n'ai pas prêché. On a élevé Dieu et le culte est fini. Et Dieu nous a visités. Mettons Dieu à sa place. Hein? S'il vous plaît, et fais un effort que je ne parle plus de ces choses. Quand tu viens ici, loue Dieu avec joie. Et le visage ouvert et danse et bouge. Si tu es paralysé, ici, la paralysie va partir. Nos musiciens sont les musiciens les plus ouins de cette ville. Alléluia. Amen. Amen. Bon, toi, tu ne dis pas Amen, pourquoi? Suspect. Nos musiciens sont les musiciens les plus ouins de cette ville. Amen. Je te dis, c'est vrai ce que je te dis. Cette rare des musiciens-là, c'est rare en Europe. Amen. Alors nous aussi, il faut que nous ayons l'attitude correspondante. Ok. J'ai dit le matin, le nombre d'anges ici est plus grand que le nombre d'êtres humains. Amen. Donc nous sommes ici, nous sommes envahis par des êtres spirituels supérieurs. Amen. Alors mettons Dieu à sa place, provoquons-les. Hein? Oh, Nzambe la Jesus. Cherchez Psaume 115, verset 16. Cherchez aussi Genèse 1, 28. Papa, bienvenue. Rachel, c'est ton nom. C'est ta petite sœur. My God. Je suis connecté. Amen. Amen. Ah, bon, papa, ne reste pas loin. Je vais revenir. Parce que Jésus. Pardon? Tu as aussi ta sœur encore Rachel. J'aime ça. Waouh. Est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés en esprit aujourd'hui? Jesus. Je dois traiter une situation reliée à un certain Francis. Je dois traiter cette situation-là aujourd'hui devant l'Éternel. My God, we praise your name. Ok. D'accord. Ok. Je reviendrai, maman. Ne reste pas loin.
En fait, cet après-midi, l'atmosphère prophétique est saturée dans cette petite maison ici. Amen. Et chaque mot que je vais prononcer dans la prédication, ça sera une prophétie pour quelqu'un. Et pour moi, je vais prêcher aujourd'hui, mais ça sera une bataille pour moi de prêcher aujourd'hui. Parce que d'habitude, il y a un ange ici qui vient pour opérer des miracles avec moi. Et il y a un ange ici qui vient pour me donner des révélations prophétiques. Je suis avec eux à tout moment. Mais curieusement, aujourd'hui, et lui, il me montre les noms des gens. Et il me montre des problèmes et des situations qu'il faut que ça soit traité et résolu aujourd'hui. Nous sommes dans un bon jour. Amen. Nous sommes vraiment dans un bon jour. Amen. Les gens qui n'étaient pas là au premier culte, regardent la vidéo des premiers cultes sur Facebook. Regarde ça jusqu'au bout. Et ce que tu verras là-bas, que ça affecte aussi ta vie. Beaucoup de gens, on était ici dans les premiers cultes, beaucoup de gens, nous avons pleuré devant la puissance de Dieu. Beaucoup de gens, nous étions choqués, nous étions traumatisés, nous avons eu des frissons sur tout le corps et nous avons pleuré plusieurs fois sous la puissance, sous ce que Dieu faisait au milieu des humains. Et c'est ce même Dieu-là qui est là dans ce deuxième culte encore, qui veut nous choquer encore plus qu'au premier culte. Ah, Jésus. Psaume chapitre 115, verset 16. Psaume chapitre 115, verset 16. Et Genèse 1, 28. Je commence par Psaume. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils. Au Fils. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez. Beaucoup de gens lisent multipliez-vous, mais la Bible a dit multipliez. Remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Aïe, 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 aïe. Amen. Prends place sur la tête de tes ennemis, s'il te plaît. Nous continuons nos enseignements sur la bénédiction, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous voulons dire la bénédiction apporte la domination. La bénédiction apporte la domination. Nous avons dit que la bénédiction, ce sont des bonnes paroles prononcées sur un être humain. Amen. On peut bénir un être humain. On peut bénir une chose. On peut bénir un lieu. Est-ce que vous écoutez ça? Je suis en train de dire que si tu te retrouves dans un lieu qui est maudit, tu ne peux pas vivre la bénédiction. C'est pour ça, chaque endroit que tu arrives, il faut d'abord que cet endroit-là soit béni par ton Dieu. Quand Dieu bénit l'endroit où tu es, c'est-à-dire que Dieu prononce des bonnes paroles en ta faveur en cet endroit-là. Il y a beaucoup de gens qui ont toutes les capacités pour réussir, mais ils n'arrivent pas à réussir. Parfois, c'est seulement lié à l'endroit où ils se trouvent. Amen. Je vous ai dit, quand je prêche, je ne prêche pas, je prophétise. Amen. Alors, si tu me suis dans la distraction, tu penses que je prêche, tu vas louper ce que Dieu est en train de te dire à toi. Amen. C'est pour ça, aujourd'hui, la puissance de la bénédiction va quitter cet endroit et va aller à tout endroit où toi tu habites. À tout endroit. Tu sais qu'il y a des foyers, il y a des chambres de foyers, il y a des couloirs de foyers maudits. Que tout le monde qui habite dans ces couloirs-là ou dans cette chambre-là n'aura jamais de résultats positifs. Et tu sais ça. Mais il faut qu'une bénédiction entre et il faut que ça vienne de quelqu'un qui est supérieur à celui qui a maudit. C'est la raison pour laquelle je suis debout ici pour relancer une bénédiction sur l'endroit où tu vis. Amen. Je suis ici pour libérer une bénédiction sur l'endroit où tu travailles. Avant que j'avance, le Seigneur m'a dit bénis son lieu de travail. Le Seigneur m'a dit bénis sa maison. Je me lève comme un oracle de Dieu et j'ai béni ta maison. J'ai béni ta chambre à coucher.
J'ai béni là où tu dors. J'ai béni là où tu manges. J'ai béni là où tu travailles. J'ai béni ton casier. J'ai béni là où tu mets tes affaires. J'ai béni là où tu mets les documents. Toute bénédiction qui s'est trouvée à cet endroit-là, je me lève comme un oracle de Dieu. J'annule cette malédiction et je remplace par la bénédiction de Dieu. Parce qu'un nom qui est au-dessus de tous les noms, qui s'appelle Jésus-Christ, est relâché sur ta tête cet après-midi. Tu entreras à ce même endroit-là où tu as échoué hier. Rentre là-bas, mais ne rentre pas là-bas vide. Rentre là-bas avec la bénédiction sortie de ma bouche. Entre là-bas avec les noms qui dépassent les noms de ton patron. Et tu vivras la bénédiction. Là où les autres seront limités, tu franchiras la limite, my God. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un que la bénédiction du milieu ne t'atteindra plus. Que la bénédiction de ton quartier ne t'atteindra plus. Que la bénédiction de ta rue ne t'atteindra plus. Que la bénédiction de ton immeuble ne t'arrête. Jesus. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui est mort dans son immeuble. Je vois un truc qui ressemble à un suicide. Si ce n'est pas un suicide, c'est un assassinat. Mais c'était dans son immeuble. Et j'ai vu cette mort amener la malédiction sur tout l'immeuble. Bon, je passe. Quand je parle comme ça, il est là. Mais quand tu ne viens pas, je passe. J'ai dit que la bénédiction, ce sont des bonnes paroles qu'on dit sur quelqu'un, qu'on dit sur une chose ou sur un endroit. C'est fort ça. Vous savez qu'il y a des salles de classe maudites. Vous pouvez être très intelligent. Mais quand vous entrez seulement dans la salle de classe, là, tout ce que tu as étudié, ça part. Jesus. Charabaseke. Andrea, je vois 5e humanité. 5e humanité, ici, on appelle comment? Pardon? 5e humanité. Première. Et après première, c'est terminale. Yes. Je vois 5e humanité, donc première. En ce moment, tu es à quel niveau? En ce moment, tu es en première. Je suis connecté. Amen. Amen. Parce que tu es mineur, où est ta maman? My God. Quand on a prié pour l'huile, c'est moi ici. Est-ce que tu as mené à la classe? Ah. Et pourtant, je vous avais dit de faire. Hein? Tu entends ça? Elle voulait faire, mais chaque matin, elle oublie. Tu entends ça? Et Dieu lui parle, Dieu commence par lui poser la même question. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Amen. Dieu t'a parlé pour que tu le fasses. Mais chaque matin, l'esprit qui veille sur la malédiction qui se trouve dans ta classe, il vient enlever cette pensée dans ta tête. Tu peux voir que c'est quelque chose de banal. Tu peux voir que c'est ta pensée. Or, c'est Dieu. Et un combat, c'est-à-dire que dans sa vie, chaque matin, depuis qu'elle a eu cette bouteille d'huile, il y a un combat qui se fait chaque matin dans sa vie. Il ne faut jamais prendre les choses terre à terre. Il faut toujours regarder l'aspect spirituel des choses. Andrea, tu m'as dit ça. On a déjà parlé de ça. Tu m'as dit que tu es en cette classe-là première. Crains Dieu. Aujourd'hui, je proclame la victoire sur cette force-là qui te combat chaque matin. Et va demain, ou n'importe quel jour où tu iras dans ta classe, et prie avec l'huile. Si pas l'huile, même l'eau qu'on a prié avec dans la veillée ici. Parce que quand j'ai parlé des milieux, l'Esprit de Dieu m'a amené dans la classe. Et j'ai vu ta classe, j'ai vu le nom de ta classe. Et ce qui s'est passé, aïe, 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 aïe. Il y a un jeune garçon, je vois ce jeune garçon entrer dans cette classe-là et à venir vers toi pour te parler des choses d'amour et d'impudicité.
C'est pour ça que j'ai demandé à voir ta maman aussi. S'il y a moyen même de bloquer ce numéro-là, bloque ma fille. Il ne faut jamais croire que tu as assez de force pour résister. La Bible dit pour l'impudicité, ne résistez pas. Fouille ma fille. Fouille vraiment. Et demande l'aide, sollicite l'aide de ta maman pour qu'elle t'aide à fuir. Parce que les choses que je vois dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, ce n'est pas ça qui doit arriver. À travers ces jeunes garçons-là qui viennent. Dans ta classe, il y a un garçon qui est de la même tribu que toi. Tu connais la tribu de tout le monde. Parce que je vois un garçon qui est de la même tribu que toi dans ta classe. Et en fait, ce que Dieu me montre, c'est que c'est par lui que la malédiction est entrée dans cette classe-là. Après, je me demande, est-ce que c'était l'année dernière ou cette même année? Mais c'est par lui que la malédiction, et cette classe-là est devenue maudite. Et vous tous, vous entrez dans une classe où la malédiction règne. Viens, donnez-moi l'huile s'il vous plaît. Quand je fais des choses comme ça, quand tu regardes les spectacles, tu vas louper la grâce de Dieu. Sois en intercession pour recevoir la même grâce pour toi ou pour tes enfants. Il y a une force, j'ai déjà vécu cette force-là dans ma vie. Cette force-là fonctionnait comment? On avait quelqu'un dans notre classe, il avait la sorcellerie. Quand vous entrez dans la classe, lui, il prend votre intelligence. On était très intelligents, mais on n'arrivait pas à s'en sortir. Et curieusement, c'était la même classe aussi, première pour moi aussi, c'était première, c'est 5e humanité. Tu peux imaginer, on était 80 élèves en 4e. Et en 5e, on est monté 12 sur 80. C'est-à-dire, ils ont pris les meilleurs des meilleurs. Mais nous, les meilleurs des meilleurs, là, on n'arrivait pas. Parce qu'il y avait une seule personne qui détruisait tout le monde. Et à cette époque-là, j'étais intercesseur. J'ai prié, je disais, Seigneur, je suis intelligent, qu'est-ce qui m'arrive? Et Dieu m'a révélé notre ami là dans l'école. Et ce jour-là, j'ai prié. Nous sommes allés en retraite, quelque chose, récollection de l'école, vers Omoni, hôpital Yolo médical. Il y avait un truc de catholique derrière. On est allé là-bas. Et on dormait sur les lits superposés. Et tu peux imaginer, il était dans une autre chambre, moi j'étais dans une autre chambre. Dans notre chambre où j'étais, j'ai prié. J'ai prié. Et lui, là où il était, il dormait en haut. Il est tombé jusqu'en bas alors qu'il y a des barrières. Quand il est tombé, il s'est blessé. Et quand il s'est blessé, il a quitté leur chambre, il est venu qu'à notre chambre. Alors qu'il y avait 6 chambres comme ça. Parce qu'on était 2. Mais il est venu qu'à notre chambre et il appelait mon nom. Et mon voisin voulait ouvrir, j'ai dit n'ouvre pas. Je sais ce qui se passe. Je suis tombé, je suis blessé. Je lui ai dit, maintenant tu viens ici, tu m'appelles. Moi je suis docteur. Pourquoi tu viens au milieu de nous de m'appeler moi? Parce qu'il savait ce qui s'est passé entre lui et moi. Et il est parti. On l'a soigné. Depuis ce jour-là, on est redevenu intelligent. Et lui, on l'a chassé de l'école. Tu peux voir que tu vas seulement à l'école. Tu vois que ta fille va seulement à l'école. Ton fils va seulement à l'école. Mais tu ne sais pas ce qui se passe spirituellement dans sa classe. Je prie pour toi, ma fille. Je remets ton intelligence en place. Que cette personne qui a envoûté les gens de ta classe, au nom de Jésus-Christ, ses œuvres sont détruites aujourd'hui. Le Dieu que nous servons dans cette maison est vivant. Il est allé jusque dans ta classe. Attends, regarde. J'entre dans la classe. Je vais comme ça. J'ai l'impression que j'entre et disons que je me mets comme ça. Le professeur, les tableaux derrière lui. Et il y a 7 rangées et 7 rangées. Droite. Maintenant, la rangée du milieu. Premier banc, deuxième banc.
Qui s'assoit là-bas? Bon, ne dis pas. Mais quand tu vas à l'école, deuxième banc là, si tu vas amener l'eau ou l'huile, applique à la porte. Applique. Toi, si je suis comme ça, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, assis-toi dans cette dernière rangée. Toi, assis-toi dans cette dernière rangée. Si d'habitude tu t'assois où? Dans la même rangée où je dis, je suis connecté. Amen. Va dans cette rangée-là. Andrea. Dans cette rangée-là, troisième rangée où je suis là. Pourquoi tu cherches à retourner derrière, vers les derniers ou l'avant-dernier pour déranger, pour discuter avec l'autre là? Il faut que tu fasses l'effort de retourner vers les devants. Parce que souvent dans la classe, les enfants intelligents, ils se mettent devant. Toi maintenant, tu commences à reculer pour aller. Non, quitte là-bas, ne recule plus. S'il y a moyen de négocier pour que tu avances, avance. Mais reste à côté des professeurs. Mets l'huile dans la rangée où tu t'assois, au fond, à la dernière chaise au fond. Et dans la rangée du milieu, à la deuxième chaise, mets l'huile aussi là-bas. Parce que ce sont les deux places que la personne qui a envoûté cette classe-là, elle s'asseyait là-bas. Ce banc-là et l'autre banc là-bas du coin. Est-ce que dans ta classe actuelle, là, dans la classe là où tu es aujourd'hui, est-ce qu'il y a une élève qui a fait un changement de banc de ta rangée vers la rangée du milieu ou du rangée du milieu vers ta rangée? Tu ne vois pas. Alors ça s'est passé l'année passée. Si tu ne vois pas cette année, c'est que c'était fait l'année passée. Mais Dieu est bon parce qu'il résout ses problèmes à cause d'Andrea dans cette salle-là. Amen. Amen. Ma fille, le point que tu vas faire cette année, tu n'as jamais fait ça dans ta vie. Amen. Tu vas réussir à un niveau, ça va choquer tout le monde. Amen. Dieu t'ouvre ton intelligence. Et Dieu les remet pour toi et pour les autres là-dedans. Beaucoup de professeurs viendront te voir et s'excuseront chez toi. Ils te diront, nous t'avons sous-estimé et nous ne te connaissions pas, mais on t'a découvert maintenant. Deux choses seulement, change le choix de tes amis. Choisis d'autres amis. Quand je parle comme ça, c'est-à-dire tes amis filles à l'école, dans la classe, change. Ce sont la première mauvaise influence qui te fait descendre. Et la deuxième influence, fais attention aux histoires des garçons. N'entrez pas là-bas, n'entrez pas là-bas, n'entrez pas là-bas, n'entrez pas là-bas. J'ai le mérite d'être très clair. Bien, je peux partir. C'est résolu. Amen. Waouh. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Non, non. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Je n'entends pas ta voix. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Maman Tsumba. Alain. Je vois Alain. Je vois Serge. Je vois Nzouzi. 3 personnes. Et entre les 3 là, la personne que je vois devant moi, je la vois en Angola. Tous les 3, dans ta famille. Je vais maintenant te donner la précision de celui que je cherche. Celui que je cherche, l'ange de Dieu me met sur ses ailes et je vois, il m'amène, il me fait descendre na Palanca. Tu vois, côté Kimbangu. Il me fait entrer vers Sapou. Et celui que j'attrape, il est en train de sortir d'une parcelle. Et il y a une jeune fille de courte taille comme ça qui est en train de l'interpeller à partir de l'intérieur de la parcelle. Évangéliste, 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 évangéliste. Entre les 3, il y a l'un l'autre qui sert Dieu. Serge, j'ai pris beaucoup.
Dis à ces trois-là. Tu vois ces Serge-là qui prient beaucoup. Dis-lui qu'il y a un oracle qui a dit ici à Lyon que Dieu t'appelle évangéliste. Maintenant, dis à ces trois-là de prier. Parce que j'ai vu Dieu libérer les enfants. Mais la personne à qui j'ai vu Dieu libérer les enfants, c'est un homme dans ta famille. Est-ce qu'il se trouve entre les trois là? Parce qu'il y a l'un, il y a... Waouh. 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 Dis à Serge de prier encore plus et de chercher la face de Dieu. Dieu l'a choisi pour qu'il le serve comme un évangéliste. Mais il y a un combat de la sorcellerie incroyable dans sa vie. Et il faut que Dieu donne la victoire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis en train de prêcher ici. Pour que les gens aient la victoire. Sa vie est très difficile. Sa vie, il souffre là où il est. Mais l'Éternel Dieu met fin à sa souffrance aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va s'élever et qui va lui faire beaucoup de bien. C'est comme si Papa Da Silva l'a beaucoup aidé à un moment. Hein? C'est comme si Papa Da Silva avait fait de lui comme son gérant, que gérait Makamunebo et tout. Et aïe. Tout ce que Serge fait, ça tombe dans l'eau. Tout ce que Serge fait, ça tombe dans l'eau. Tout ce que Serge touche, ça se détruit. Parce qu'il y a une malédiction qui poursuit la vie de Serge depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui a maudit sa vie. Et je suis debout ici comme un oracle pour enlever la malédiction sur la vie des gens. Je te dis, Maman Nzumba, que Dieu enlève la malédiction sur la vie de ton fils. Cette malédiction-là a provoqué, étant le fils aîné, ça a provoqué les combats sur tous les autres qui sont venus après. Maintenant, je vais dire une autre chose. Maman Nzumba, avant Serge, est-ce que tu as conçu un enfant qui était mort? Ou bien une grossesse qui était sortie, quelque chose? C'est la première grossesse qui est entrée chez toi. Je vous assure. Je vois quelqu'un d'autre. Même son papa, c'est son premier enfant. Non. Il y a quelqu'un d'autre qui est avant Serge. Papa Neza. Aza vivant. Il t'a jamais dit qu'il a eu une autre femme ou avec un autre fils avec une autre femme avant Serge? Non, jamais. J'aime comme ça quand Dieu m'amène plus loin. Il y a une femme qui était ensemble avec le papa de Serge. Cette femme-là, son nom commence par la lettre M. Ça doit être quelque chose comme Il y a quelque chose qui vient derrière là que je n'arrive pas à lire. Mais ça commence avec Mo. Et cette femme-là, elle a eu un enfant. C'est un garçon avec le papa de Serge. Avant que Serge soit né. Et cet enfant-là, soit il est mort, soit il a été avorté. Et cette femme-là a craché. Et quand elle a craché, elle a prononcé des malédictions sur les papas de Serge et sur toute femme et tous les enfants qu'il aura avec lui. Et imagine les choses que je te dis. Je ne suis même pas dans les années 70, je suis dans les années 60. Je suis dans les années 60. Je suis autour de l'année 67 ou 68. C'est là-bas que je suis en train de voir. C'est incroyable. C'est incroyable. Maman, en 1972, est-ce que Serge était déjà là?
Ok. Lui, il est né en 76. Mais 8 ans avant, on l'a maudit avant même sa naissance. Et quand on arrive à 72, ce papa-là a rencontré cette femme-là. Cette femme-là lui a répété les mêmes paroles. Il savait qu'il venait chez toi avec la malédiction dans le corps. Regarde les combats qui suivent la vie des gens. Je parle aujourd'hui de la part de Dieu. Que cette malédiction qui a poursuivi Serge et tous ses frères ou sœurs, venant de cette femme, Dieu la détruit aujourd'hui. Dieu détruit cette malédiction aujourd'hui. Dieu remplace cela par une bénédiction. À partir de maintenant, tes enfants ils vont aller de l'avant. À partir de maintenant, tes enfants vont t'aider. Parce que tu as toujours pleuré, mes enfants ne m'aident pas, mon Dieu. Parce qu'ils n'arrivent pas, Seigneur. Bénis-les. Dieu a écouté tes pleurs, maman. Dieu a vu ta souffrance. Et prachete les bassa. Dis à Serge de faire attention de ne pas avoir de conflits avec Alain Nzouzi. Parce que Dieu m'a montré, après cette révélation, un grand conflit explosé entre ces 3 personnes-là. Dis-lui vraiment. Et dis à chacun d'eux de chercher la face de Dieu afin que les problèmes ne viennent pas par eux. Parce que c'est lui qui amènera les problèmes. Dieu va les châtier lui-même. Gloire à Dieu. Maman, s'il te plaît, assis-toi sur la tête de cette personne-là qui avait maudit. Il est enterré et il ne sortira plus jamais de la terre pour poursuivre cette famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais parler pendant 10 minutes ou 15 minutes. J'avais dit je vais me battre pour prêcher aujourd'hui. Parce que, waouh. Maman Tina, s'il te plaît, lève-toi un peu. Encore. Hier, j'étais quelque part. Je marchais. Et Dieu a amené ton visage devant moi. Et le Seigneur a commencé à me dire quelque chose te concernant. Le Seigneur m'a dit ceci. Ce qu'il y a dans ta mère se trouve aussi en toi. Ta maman est la bouche de Dieu. Ta maman a reçu une grâce prophétique très grande. Et beaucoup de gens l'appellent prophétesse. Et j'ai vu la même chose chez toi. J'ai vu l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya prier pour ta maman. Et Dieu m'a dit, tu vois l'œuvre que ce papa-là a fait. C'est l'œuvre que ta maman est appelée à faire. Maintenant, ce qui est grave, c'est que toi aussi, tu es appelé à faire la même œuvre. Maintenant, le Seigneur m'a dit, dis-lui, c'est à cause de cet appel, de cette grâce que j'ai mise en elle, qu'elle a vécu les histoires qu'elle a vécues. Le Seigneur m'a dit de te dire, ce que tu as vécu dans cette ville, ce n'était pas contre toi, mais c'était contre ton appel, ton ministère et ce que Dieu avait mis en toi. Le diable avait décidé de te détruire afin que cette grâce ne puisse pas sortir. Tu es un leader. Et j'ai vu derrière toi beaucoup de gens accourir dans cette maison. Tu es connu, maman. Et tu as un don, les gens t'écoutent. La dernière fois que tu as utilisé ces dons-là, ça ressemble à quelque chose comme l'Ikelemba. Et il y avait comme un débat, comme une discussion, comme ça allait créer conflit. C'était entre Maman Likelemba et un des troisième Moutou et un des 3, 4, 5 avant-dernier Moutou.
Parce que cette personne-là, il voulait qu'on change. Mais troisième Moutou ne voulait pas. Et on était en train de lui dire, attends seulement 1 semaine ou 2 semaines. Mais il ne voulait pas comprendre. Il disait que j'ai l'urgence. Et tu as intervenu pour dire, c'est bon, Bouti Kakaka. Laisse, fais comme ça, fais comme ça. C'est que toi, tu as proposé, c'est ce qu'on a suivi. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi le Seigneur me donne cette précision de ces signes-là? C'était pour te dire que le temps est venu maintenant pour que tu te réveilles dans le don, la grâce et l'appel que Dieu t'a donné. Vicky, c'est le diminutif de Victor. Ok. Ok. Parce que j'ai Victor, j'ai Adam et j'ai Rita. C'est les 3 personnes que j'ai devant moi. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Aujourd'hui, le Seigneur me dit de te dire, maman, est-ce que depuis mardi jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Vicky, il t'a contacté? Il a contacté les enfants ce matin. Amen. Amen. Tu es aussi informé qu'il... Est-ce que tu es aussi informé qu'il a l'intention de venir à la maison? Ah, Nzambe, vous ne me poussez pas à aller loin. Ish. Waouh. Waouh. En fait, depuis mardi, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Maintenant, cette chose qui s'est passée dans ta vie, c'est comme si c'est une enveloppe qui a été placée sur toi que Dieu a enlevée. Maintenant, tu as recommencé à briller. Et le problème, c'est que il a vu l'étoile et il a décidé de revenir. Hein? Maintenant, ça me pose problème parce que j'ai vu un autre déjà qui est aussi en train de venir. My God. Je sais une chose qui est claire et nette comme l'eau de roche devant moi. C'est que je me vois, je suis en train de te présenter ici. Amen. Amen. Avec un homme ici. Et notre Dieu, il n'a jamais échoué. Du coup, je ne trouve pas les moyens de parler en profondeur de ce dossier parce que c'est sensible. Et parce que tu es aussi très connu, je ne le savais pas, le Seigneur me le dit aujourd'hui encore, que beaucoup de gens te connaissent. Waouh. Je ne sais pas si ça va me prendre combien de temps. Mais un jour, on t'appellera maman pasteur. Mais de 2 façons. Un, en ayant toi-même ces ministères-là en toi. Deuxième façon, à cause de ton mari. Hein? Tu vas te retrouver femme d'un pasteur. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas beaucoup parler sur ces dossiers ici. Même si les détails sont là, mais je ne peux pas les donner ici. Je t'en parlerai en privé. Je te poserai certaines questions et je recevrai certaines réponses de ta part. Mais j'aimerais que tu me puisses localiser Adam et Ruth. Que tu puisses les trouver. Et que tu puisses prendre tous ces gens que Dieu me montre derrière toi. Fais-les entrer pour qu'ils reçoivent ce que toi tu reçois aussi. Hein? Appelle ta mère. Dis-lui encore merci. Et dis-lui maintenant
J'ai compris que moi aussi j'ai l'appel de Dieu. Je commence maintenant. Ta maman a eu des visions te concernant. Ta maman, Dieu lui a parlé te concernant. C'est quand tu lui diras ces choses-là qu'elle te dira. Oh, j'entends le nom d'Esther. Hein? Avant que tu me cherches une autre Esther, toi-même tu es Esther. Hein? Toi-même tu es Esther. Et tu sais ce qui s'est passé chez Esther, non? Vashti a commis la bêtise devant le roi. Et Esther a pris sa place alors que ce n'était pas pour elle. Et elle est devenue reine dans un pays étranger. Et elle a sauvé le peuple tout entier de la mort. Hein? C'est ce qui se fera aussi pour toi. Et de la même manière, son oncle Mardochée a été sauvé grâce à Esther. De la même manière aussi, tu auras un oncle de la famille de ta mère qui sera béni à cause de toi. Parce que cet oncle-là, il t'aime beaucoup. Et Dieu va maintenant se souvenir de cet oncle-là grâce à toi. Praise God. Nous bénissons Dieu. Je ne sais pas. Amen. J'ai l'impression que cet oncle-là, il n'est pas loin de Lyon. J'ai l'impression qu'il n'est pas loin de Lyon. C'est une impression que j'ai. Il y a un oncle comme ça qui n'est pas loin. Bien. Ah, matinée. Dieu a commencé un travail puissant, ma matinée. Dis à ta maman. Ça, c'est la deuxième phase maintenant. Demande-lui si elle a une autre Esther dans l'église où elle dirige. Et dis-lui de prendre l'huile, d'appliquer sur son pied gauche à ta maman. Parce que j'ai vu, on a tiré 3 balles sur son pied gauche. Vous ne me poussez pas. Waouh. Elle s'est cassée les pieds gauche. En ce moment même, j'ai vu 3 balles. Il y a encore 3 balles dans les pieds gauche. Et le problème, c'est qu'elle ne s'est pas cassée. En fait, on lui a jeté les mbassous dans ces 3 balles-là. Mais tellement qu'elle sert Dieu dans la vérité, c'est pourquoi elle s'est cassée. En réalité, il fallait que ça se manifeste comme un mbassou et que ça puisse la tuer. Je suis à Lemba, vers un endroit comme ça. Je ne sais pas, je ne connais pas ça physiquement. Mais l'ange de Dieu m'écrit quelque chose, les copains. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Mais je ne sais pas si je ne sais même pas si c'est une école ou une église ou un quartier ou une place comme ça. Mais j'aimerais que les gens de Lemba puissent localiser ça. Mais c'est de là-bas. En fait, j'ai vu, on a écrit les copains. Et l'endroit où j'ai vu les copains, la personne sortait de Salongo. La personne sortait de Salongo. Et c'est cette personne-là, elle venait avec l'arme et la mitraillette. J'ai vu vraiment, on a ciblé les pieds gauche. Ah ouais, vers les mollets ici. Pam, pam, pam. Et quand je parle ici, je vois les 3 balles à l'intérieur du pied. Donnez-moi l'huile s'il vous plaît. Viens ma matine. Viens ma matine. Viens ma matine. Jésus est vivant. Jésus est réel. Maman, mets-lui l'huile dans la main. Ma bracantolobo. Maman, tiens à ton pied gauche. À ton pied gauche. Jésus est vivant. Yes, Zéla, tiens comme ça. Tiens comme ça. Nous allons crier Jésus 3 fois. Maman, macha likolongwa. Macha likolongwa. Voilà. Yes. Nous avons crié Jésus. Quand on dit Jésus, une première balle sort. Jésus, deuxième balle sort. Jésus, troisième balle sort. Allons-y, première balle. Allons-y. Jésus. Deuxième, allons-y. Jésus.
Troisième, allons-y. Jésus, au nom de Jésus-Christ. Cette femme, pasteur, est guérie. C'est bon, maman, tu peux rentrer. C'est résolu. My God. Marada Babose. Heria Chanta là-bas. Cette maman-là, elle est pasteur. Elle dirige une église au Congo. Elle a reçu une attaque d'un chef coutumier. Parce que c'est relié à la parcelle où l'église se trouve. C'est relié à ces quartiers-là. Parce qu'elle a mis mal à l'aise. Et le moment où elle s'était cassée, elle venait juste d'avoir un grand séminaire. Et dans ce séminaire-là, elle a détruit des œuvres de ces quartiers-là. Et ce sont des attaques qui sont retournées contre elle du chef coutumier. Demande-lui ici dans ces quartiers-là. Il y a eu ou il y a quelqu'un comme ça qu'on doit appeler Mbanza. 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 Hein? Et puis j'ai vu encore Mantendi. C'est comme si c'est une même personne ou deux personnes, mais Mbanza, Mantendi, quelque chose comme ça. Demande-lui, maman. Il y a eu un pouvoir comme ça, d'une personne qu'elle a renversée. Et c'est comme ça qu'ils sont retournés contre elle pour lancer ces 3 balles-là. Mais Jésus les enlève aujourd'hui. Et son pied n'aura plus de problème. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne veut pas te dire pour ne pas te blesser. Mais jusqu'aujourd'hui, elle a encore problème à ses pieds-là. Elle a encore problème. Or, elle est servante de Dieu. Elle prêche debout. Si les balles cassent les pieds, est-ce qu'elle peut encore prêcher? Maintenant, entre Jésus et Satan, qui est le plus fort? Yes. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie un commandant de leur armée. Amen. Hein? Qui est plus gradé qu'elle. Oracle. Et on enlève les balles dans son pied. Et quand on enlève les balles là, nous lui revêtons de nouvelles armes. Maman, ta maman est habillée de nouvelles armes. Toute forme d'attaque qui viendra contre elle va rencontrer des armes nouvelles. Une nouvelle grâce. Une nouvelle dimension. Une nouvelle force. Et à cause de ce que j'ai fait ici, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai vu un ange descendre avec une enveloppe, on écrit mariage. Hey. Maman Tina dit à ta maman, Dieu a intervenu pour son mariage. Amen. Moi, ça me dépasse parce que si je te vois, j'imagine son âge, mais Dieu me parle pour son mariage. Dieu me dit, il apporte une solution reliée à son mariage. Et elle aura la paix dans 3 mois concernant son mariage. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe, mais elle aura la paix. Elle aura la paix. Amen. Amen. Wonderful Lord. Jésus est merveilleux. Il est fort. Est-ce que quelqu'un ressent la présence de Dieu ici? Est-ce que quelqu'un voit Dieu ici? La bénédiction, c'est quand Dieu libère des bonnes paroles en ta faveur. J'avais dit, nous en Christ, nous sommes déjà bénis. Ephésiens 1:3 dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ à la droite du Père. La Bible dit, là-haut, très loin, au-dessus des cieux. Amen. Et quand Dieu nous bénit comme ça, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas pleurer. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de combats. Nous aurons des combats. Que Dieu te bénisse, Maman Rose. Elle doit partir parce que le bus va finir. Quand Dieu nous bénit, on peut pleurer. On peut manquer de choses. Oui, tu peux aussi être malade. Tu es béni, mais Dieu ne te guérit pas. Dieu te laisse malade.
Tu peux avoir des problèmes dans ton couple. Dieu ne résout pas ces problèmes-là. Mais tu es béni. Tu peux être pauvre matériellement, mais tu es béni. Amen. La bénédiction, ce n'est pas les biens matériels. La bénédiction, c'est la charge positive qui descend sur toi quand Dieu libère des bonnes paroles sur toi. Et nous, les chrétiens, nous avons déjà la bénédiction à cause d'Adam, Noé et Abraham. Je vais expliquer. Parce que dans l'histoire de l'humanité, Dieu a libéré la bénédiction 3 fois. Dieu a libéré la bénédiction sur Adam, sur Noé et sur Abraham. Par Adam, ce que je vais dire, je vais faire un parallèle, peut-être c'est la première fois pour beaucoup de gens d'entendre ça. En fait, quand Dieu fait Adam et Ève, Dieu relâche la bénédiction. Quand Adam et Ève ont commis les péchés, ils ont transmis, en fait, quand Dieu les a bénis, Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez, dominez la terre, assujettissez, tout ça. Mais une chose m'intéresse ici, c'est dominer. Dites un peu avec moi, dominer. Dominer. S'il te plaît, encore, dominer. Dieu leur a donné la domination sur les domaines spirituels, matériels, physiques. Il dit sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de l'eau et sur les animaux qui bougent sur la terre. En fait, il est en train de parler de tous les esprits et de tous les corps spirituels, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit dans l'eau. Jésus, Dieu, a donné ce pouvoir, cette autorité à l'homme de régner sur cela. Mais quand l'homme a péché, il a transféré l'autorité à Satan, le diable. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il a obéi à Satan au lieu d'obéir à Dieu. Et pourtant, lui, il était le chef, il n'avait pas à obéir au diable. Et quand ils ont transféré à Satan, il y a un moment où la Bible dit que Dieu a vu qu'il y avait tellement de péchés, il a dit, je vais détruire le monde. À l'époque de Noé. Et Dieu a sauvé Noé et sa famille. Jusque-là, quelqu'un me suit. Jusque-là, quelqu'un est avec moi. Dieu a dit, je vais détruire le monde entier parce qu'il y a des péchés, mais je vais sauver Noé et sa famille. C'est avec eux que je vais rebâtir, reconstruire un nouveau monde. Je veux dire ici qu'à chaque fois que Dieu détruit, il laisse toujours un reste. Notre Dieu est le Dieu des restes. Dieu ne peut pas te détruire totalement. Dieu ne peut pas, même si c'est une punition, Dieu ne te punira jamais dans la totalité du châtiment. Il te laissera toujours un reste. C'est avec ces restes-là qu'il va te restaurer après. Même quand ton couple ne marche pas, ce n'est pas dans la totalité. Il y a toujours quelque chose que Dieu laisse, qui va utiliser pour restaurer ton même couple-là. Oh mon Dieu, tu dors, tu n'es pas avec moi. C'est la raison pour laquelle quand tu es fils de Dieu, ne perds jamais l'espoir. Même dans les plus profondes tribulations, Papa Ephraim, il y a un reste de Dieu que tu peux utiliser pour t'en sortir vivant. C'est le diable qui cherche à achever les gens. Mais Dieu n'achève pas les gens. Dieu laisse espoir. Dieu laisse toujours un petit quelque chose. C'est pourquoi même quand le diable te frappe, Dieu ne le laissera pas te frapper totalement. Quand il dira à Job, touche, mais ne touche pas son corps. Quand il réclame même le corps, il dit touche, mais ne touche pas son âme. En fait, Dieu laissera toujours quelque chose. C'est avec ce qui va rester là que toi, Job, tu pourras dire un jour, je sais que mon Rédempteur est vivant, qui s'élèvera le dernier sur toute la terre. Je te dis, nous prions les dieux du reste. Il y a un reste dans ta vie. Même si tous les dossiers sont rejetés, Dieu a laissé un reste pour toi. Il y a une opportunité de réouverture quelque part. Ça va marcher avec ça. Il y a un reste quelque part. Je te dis la vérité. C'est ainsi que Dieu permettra qu'on prenne les yeux de Bartimée, ses habits, sa maison, tout ce qu'on veut, mais qu'on oublie sa voix.
De sorte que ça soit un reste. Le jour où le fils de David passera sur son chemin, il ne va pas chercher à utiliser ce qu'il a perdu parce qu'il a déjà perdu. Mais il faut que tu identifies quel est ton reste. Pour lui, c'était sa voix. Il a crié, fils de David. J'ai un reste, c'est ma voix. Écoute la voix du reste et rétablis-moi ce que j'ai perdu. Et le fils de David, il écoute quand on l'implore. Il a tourné ses pas. Il est allé vers celui qui avait un reste et il a restauré les yeux qu'il avait perdus. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, tu as un reste quelque part. Je te dis, tu as un reste quelque part. My God, je vais avancer encore. S'il y a la malédiction dans ta famille, s'il y a les combats dans ta famille, je t'informe que tu es le Noé de ta famille. Je t'informe que tu es le reste de Dieu dans ta famille. Même si la sorcellerie aura frappé tout le monde dans la famille, mais il y aura quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de parler du Dieu de Joseph. Vous savez, le Dieu de Joseph, c'est le Dieu qui sait qu'il y aura la famine dans autant d'années. Alors il doit prendre Joseph et amener Joseph loin en Égypte pour que Joseph prépare la provision pour les autres 11 frères qui vont venir. Aïe, aïe, aïe. Écoute-moi, Joseph, quand tes frères t'ont chassé de la maison, quand tes frères t'ont rejeté, quand ton frère t'ont haï, tes frères ne sont pas méchants, mais tes frères sont les instruments de Dieu parce que tu es le reste de la famille. Oh, aïe, aïe. Tu es le reste de la famille. C'est toi que Dieu va utiliser pour restaurer les mêmes gens qui t'ont causé du tort. C'est toi que Dieu va utiliser pour restaurer les mêmes gens qui t'ont rejeté. C'est toi que Dieu va utiliser pour restaurer les mêmes gens qui ont craché dessus parce que c'est le Dieu des restes. Il reste. Aïe, aïe, aïe. Je veux que quelqu'un dise, je suis un Noé. Non, non, je suis un Noé. Je suis le reste de Dieu. Et en moi, il y a un reste. Come on, gloire à Jésus. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Maintenant, écoute. Quand Dieu il détruit le monde. Et Noé restait dans les bateaux. Noé restait dans les bateaux. Après le déluge. Aïe, aïe, aïe. Un jour, la Bible dit, je crois que c'est Genèse 8 ou Genèse 9, verset 1. La Bible dit, ce jour-là, Dieu se souvint de Noé et des animaux sauvages. C'est le cas. Le Dieu que je prêche ici, il est capable de se souvenir d'un colibri, d'un serpent, d'un hippopotame, d'un éléphant. Dieu se souvient de la girafe. Dieu se souvient d'un tigre, d'un léopard. Dieu se souvient du lion dans l'arche. Et toi qui es créé à son image et selon sa ressemblance, vraiment, ce Dieu-là, il va t'oublier. Non, 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 non. Je te dis, Dieu se souvient de toi. Si je presse ces choses, c'est parce que Dieu s'est souvenu de quelqu'un. Est-ce que tu comprends que l'animal n'ira pas au ciel ni en enfer? Mais Dieu se souvient d'un animal. Et toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait de grave pour que les églises te jettent ou pour que les humains disent pour toi c'est fini. Mais le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui s'est souvenu même de la tortue, même de l'escargot. Dieu s'est souvenu de 1000 pattes. Dieu s'est souvenu de la chenille. Dieu s'est souvenu du serpent. Ce même Dieu-là, il se souvient de toi aujourd'hui. Parce que même si tes fautes sont nombreuses, mais tu as même une seule bonne chose que tu as faite dans ta vie. Même une fois, tu as fait une bonne chose. Même une fois, tu as fait une bonne chose. Même une fois, tu as fait une offrande que Dieu a vue. Même une fois, tu as fait une bonne chose. Non, même pas deux, mais même une seule fois. Même une fois, tu as eu une bonne pensée. Même une fois, tu as soutenu quelqu'un. Même une fois, tu as prié pour quelqu'un. Même une fois, tu as aidé quelqu'un. Parfois même, c'est la même personne là qui s'est levée contre toi. Il y a même un bienfait que tu as fait pour quelqu'un. Oh, ben oui, c'est la même personne là qui t'a chassé de sa maison. Ben oui, c'est la même personne qui t'a maudit. Ah, Jésus!
Même une fois, tu as fait quelque chose de bien. Et Dieu se souvient de toi. Shadababo Serabaka. Quel est ton nom? Shebalaklon-tolobo-seke. Keren, Pierrette. L'Éternel se souvient de toi, Pierrette. Le Seigneur me dit de te dire qu'il enlève cette malédiction. À cause des bienfaits que tu as fait dans les restaurants, Dieu enlève la malédiction et il la remplace par la bénédiction. Je ne sais pas quelle mauvaise nouvelle tu as eue cette semaine, mais le Seigneur me dit, Pierrette, n'aie plus peur des mauvaises paroles de cette femme. Parce qu'aujourd'hui, Dieu envoie un oracle devant toi pour prononcer de bonnes paroles qui remplacent ces mauvaises paroles. Je vois des démons venir du Congo-Brazzaville qui entrent dans ces restaurants-là, ils sont en train de te poursuivre. Mais je parle comme un oracle. Ah, Jésus. Non, c'est fini. Je détruis ces choses dans la vie de Pierrette. Je prophétise à partir d'aujourd'hui une nouvelle vie. Bien-aimé, retenez le visage de cette femme-là. Vous la verrez témoigner dans cette église. Vous verrez la main de Dieu dans sa vie. Dieu va nous choquer par ce qu'il fera dans ta vie, Pierrette. Ne perds pas espoir. Reprends espoir aujourd'hui. Le Seigneur me dit de te dire, tu n'es pas seul. Tu as fait beaucoup de bonnes choses, ma fille. Tes bienfaits sont montés chez Dieu. Dieu t'a pesé dans la balance. Et Dieu a vu qu'il peut t'accorder grâce. Et Dieu se souvient de toi. Amen. Parce que hier, tu as eu une nouvelle au téléphone. Quelqu'un t'a dit encore de mauvaises choses que cette femme-là parle contre toi. Hier, c'était hier. Ça a blessé ton cœur. Ce que je vois là, je le vois à côté de Bellecour. Mais Dieu est vivant, ma fille. Ces malédictions n'auront aucun effet contre toi. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Je disais, quand il s'est souvenu de Noé et des animaux et des humains qui étaient dedans, quand ils sont sortis de l'arche, la Bible dit, Dieu bénit Noé. Dieu leur a dit les mêmes paroles qu'il a dites à Adam et Ève. Vous savez pourquoi? Pardon, parce que ce jour-là, Dieu était en train de refaire le monde. Or, à l'époque d'Adam et Ève, Dieu était aussi en train de refaire le monde. Parce que quand la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. Dieu créa les cieux, la terre était informe et vide. En fait, le verbe est vrai, c'est pas la terre était informe et vide. C'était la terre était devenue informe et vide. En fait, la terre avait une forme et la terre était remplie. La terre était remplie de minéraux, de pierres précieuses. Ils étaient en haut, ils n'étaient pas en bas. Ils étaient sur la surface du sol, oui. C'est pourquoi tu ne verras pas dans ta Bible là où Dieu a créé l'eau. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les eaux étaient déjà là. Parce que Dieu avait fait les eaux avant. Et il y avait des pierres précieuses. Et sur la terre, il y avait le trône de qui? De Lucifer. Lucifer avait un trône sur la terre. Et il prenait les anges, ils descendaient sur la terre, ils adoraient Dieu. Ils faisaient de nouveaux cantiques. Et ils remontaient au ciel avec de nouveaux cantiques. Et ils soulevaient Dieu de son trône par leur adoration et leur louange. C'est pourquoi quand il s'est soulevé, il a dit, je monterai au ciel. Quand il dit, je monterai, c'est qu'il n'était pas là-bas. Il était en bas. Et il dit, je mettrai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Parce qu'il avait son trône. Jusqu'à là, vous me suivez très bien. Amen. Et quand il s'est rébellé, on l'a chassé. Quand on l'a chassé, Jésus a dit, j'ai vu le diable tomber sur la terre comme un éclair. En fait, quand on l'a chassé, il est tombé sur la terre. Et le choc qu'il a fait, parce que vous savez que Lucifer, on l'appelle aussi, Lucifer, en fait, c'est, je cherche les mots précis, porteur de lumière, voilà. Ça dit, astre, c'est comme une étoile. Et les anges, on les appelle des étoiles aussi. Donc c'était l'étoile grande. Et il est descendu, il est tombé, pouf. Et c'est la chute de Satan, des démons, qui a rendu la terre informe et vide. Et leur chute a fait descendre toutes les matières précieuses en bas sous la terre. Et c'est ça que les scientifiques appellent le Big Bang. Ils disent qu'il y a un truc qui a explosé, boum, et la vie a commencé. En fait, c'est Satan qui a été jeté.
Ce que je peux avancer. Maintenant, suivez-moi. C'est-à-dire que la terre était détruite, n'est-ce pas? À l'époque d'Adam, avant que Dieu fasse Adam. De même manière, à l'époque de Noé aussi, la terre était détruite. De la même manière, à la première récréation, l'eau, il y avait l'eau sur la terre. De la même manière, à l'époque de Noé aussi, il y avait l'eau sur la terre. De la même manière, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. De la même manière aussi, à l'époque de Noé, Noé avait libéré une colombe qui symbolise l'Esprit de Dieu et qui s'est mouvé au-dessus des eaux et qui n'était pas rentré. La première fois, il avait ramené une partie de l'olivier, une branche d'olivier. La deuxième fois, il est parti, il n'est plus rentré. Il s'est mouvé au-dessus des eaux, la colombe. Et de la même manière, Dieu a dit à Adam, soyez féconds, je vous bénis, multipliez. De la même manière, il dit aussi à Noé, soyez féconds, multipliez. Mais à la différence, quand il parle à Noé et ses enfants, il n'ajoute pas dominer. Il dit seulement multiplier, c'est tout. Soyez bénis, soyez féconds, multipliez, mais pas de dominer. Pourquoi? Parce que la domination était déjà donnée à Satan par Adam et Ève. Et quand les jours passent, Dieu choisit Abraham, il donne encore la bénédiction. Jusque-là, vous me suivez? Amen. Jésus-Christ vient sur terre par Abraham. Il va jeûner 40 jours au désert. Quand il jeûne là-bas, le diable est venu le tenter. La Bible dit, le diable amène Jésus à un endroit élevé et il lui montre tous les royaumes de la terre. Suivez-moi bien. Et le diable dit à Jésus, regarde, tout ceci m'a été donné. Par qui? Par Adam. Par Adam. Et remarque que quand le diable a dit tout ceci m'a été donné, Jésus n'a pas boudé. Jésus n'a pas, oh non, diable, tu mens, ce n'est pas à toi. Jésus a reconnu que oui, ça lui a été donné. Et il lui dit, si tu t'agenouilles devant moi, si tu m'adores, je te donnerai tout ça. Alléluia. Amen. Ah, j'aime Dieu. Amen. Je peux parler ici. Amen. Jésus refuse de l'adorer. Il part. J'ai remarqué quelque chose. Le diable, quand il te tente, il te proposera ce que tu as déjà. Quand il a tenté le premier Adam, il a fait la même chose. Parce que Jésus est le dernier Adam. Il est venu chez le premier Adam, il leur a proposé ce qu'ils avaient déjà. Il leur a dit, si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu. Oh! Mais dans toute la création, il n'y a qu'une seule créature qui a été créée à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. C'est Adam et Ève. Mais le diable va leur dire que si vous mangez, vous deviendrez comme Dieu. On est déjà comme Dieu. De même, quand il vient tenter le Christ, le dernier Adam, il lui dit, adore-moi, je te donnerai tous les pouvoirs ici. Il avait déjà tout ça. Et le diable ne savait pas que la mission de Jésus, c'était aussi pour lui retirer ce qu'on lui avait donné là. À chaque fois que tu es tenté, la chose qu'on te propose, tu l'as en toi. Amen. C'est ce qui va t'empêcher de tomber. Parce que tu sais que tu l'as. C'était des choses que Dieu m'avait promis qu'il va me donner. Et j'ai dit, Dieu ne ment jamais. Dieu n'a jamais menti. Si Dieu m'a promis ça, il va le faire. Alors ça ne sert à rien que je cours chercher chez l'ennemi. En plus, l'ennemi est faible plus que nous. Alors pourquoi aller chez les plus petits alors que j'ai déjà les plus grands? Si quelqu'un me comprend. Alors quand Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, il a pris la domination. Et il a remis la domination aux enfants de Dieu. Amen. Et à partir de cela, quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois la domination. Oh, yaya. Tu reçois le règne. Tu reçois le gouvernement. En fait, c'est lui qui est béni en Christ. Dieu lui donne le privilège de gouverner. La domination, le règne, l'autorité. Vous me suivez très bien. Jusque-là, vous me suivez. C'est ce que Jésus-Christ a fait aussi avec nous. Il est descendu sur la terre. Il a vaincu celui qui dominait sur la terre, Satan. Et il nous a pris, nous, les captifs. Et il est monté avec nous. Il a inculqué le royaume de Dieu en nous. Et il a fait des dons aux hommes. Amen.
Et il nous a renvoyés sur la terre, mais avec la mentalité du royaume céleste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la Bible déclare, il a fait de nous des rois et des prêtres, des sacrificateurs. Nous sommes des rois. Tu as encore la mentalité d'esclave, c'est difficile d'accepter que tu es roi. Dieu a fait de nous des rois. Dieu a fait de nous des reines. C'est pourquoi son nom, Jésus-Christ, c'est roi des rois. En fait, quand la Bible l'appelle roi des rois, les rois là dont il est le roi, ce ne sont pas des rois païens. Oh, le roi du Maroc, oh, la reine de l'Angleterre. Ces rois là dont la Bible parle, c'est toi et moi. Parce qu'il a fait de nous des rois. Et lui, il est devenu notre roi. Du coup, on l'appelle roi des rois. Tu es un roi. Tu es une reine. T'as la reine, c'est quoi, hein? C'est difficile de détruire la mentalité d'esclave. Mais nous détruisons ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu es un roi. Amen. Tu es une reine. Amen. À cause de Jésus-Christ. Il t'a donné la royauté. Et tu règnes sur la terre pour Jésus. Amen. Maintenant, je vais dire deux choses. Je vais conclure là. Première chose, c'est que dans chaque famille, dans chaque tribu, dans chaque pays, Dieu choisit des rois et des reines. Ces rois-là, ces reines-là sont les agneaux de la famille. Pour sauver Israël de l'esclavage d'Égypte, Dieu leur a dit, chaque famille doit manger un agneau. Un agneau doit mourir. Il faut qu'un agneau meure dans une maison pour que cette maison-là sorte de l'esclavage des pharaons. Oh. Et quand Dieu t'a choisi, c'est toi l'agneau de ta famille. Amen. Ces gens-là, ce sont des gens, la famille ne peut pas te comprendre. Jamais. Parce que tu es différent. Quand tu es dans un groupe d'amis, tes amis ne peuvent pas te comprendre. Parce qu'en toi, il y a une autre chose qu'en eux, il n'y a pas. Et en fait, à ces gens-là, tout le monde pose la même question. Est-ce que c'est toi qui vas nous diriger? Est-ce que c'est toi qui vas nous diriger? Souvenez-vous, les frères de Joseph lui ont posé cette question-là. Souvenez-vous que Moïse, on lui a posé cette question-là. Quand il a voulu sauver cet homme-là qui s'est battu avec son frère, il lui a dit, qui t'a établi juge sur Israël? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? En fait, à chaque fois qu'on te pose cette question-là, sache que cette question-là contient la réponse en elle-même. Et ces gens-là, ils sont toujours écartés du groupe. Dieu fait en sorte que le groupe les chasse. Parce que Dieu ne peut pas les former à l'intérieur du groupe. Amen. Dieu doit les faire sortir du groupe pour leur inculquer la royauté. Amen. Le roi ne va pas à la même école que le peuple. Amen. Oh. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Non, je n'ai pas l'impression que je communique avec quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ces gens-là sont toujours rejetés par les leurs. C'est pourquoi c'est normal qu'on te vende comme Joseph. C'est normal que tu sois trahi par les gens en qui tu avais confiance. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est tout. Oh, Cabra Santo. Cette femme-là, celle-là, qu'elle est à la porte. Yes. Donnez-lui une place qu'elle s'assoie ici, s'il te plaît. S'assoie, s'il te plaît. Maman, assis-toi quelque part. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu me montre à côté de toi un homme qui porte comme une couronne, qui ressemble à un ministre de Dieu. Le Seigneur me dit, honorez cette femme. Mettez-la à la place. Je vois un pasteur à côté de toi. La femme à pasteur. Oh, maman. Ok. My God. Maman, on s'est déjà vu. Tu es femme d'un pasteur. C'est vrai. Apôtre. Apôtre. Je suis connecté. Waouh. Waouh. Maman, viens. Mettez-la là-bas, là où on met les femmes des pasteurs. Viens, maman. On va finir tout de suite. Là, bientôt, on va finir. Viens, on va t'honorer. C'est incroyable, maman. Tu ne t'es pas présenté. Dieu t'a présenté. Amen.
Là, yes. Wonderful. Maman, comme tu es ainsi dans cette église, les dieux que nous servons dans cette maison s'est souvenu de toi, maman. Amen. Dieu s'est souvenu de toi, maman. Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de toi. Le Seigneur me dit de prier pour toi pour que tes yeux s'ouvrent comme les miens. Tu as une grâce prophétique. Le Seigneur m'a dit de te tirer les oreilles. Dieu ne doit pas attendre seulement que tu dormes pour qu'il te parle dans les rêves. Il faut que ton don de vision soit maintenant dans la journée. Waouh. Mobali, ton mari, il est très calme, très doux. Il est bien. Mais Dieu me dit quelque chose d'étrange. Dieu me dit ton mari ne t'écoute pas. Il est têtu. C'est-à-dire, celui que nous connaissons, ce n'est pas le même que toi tu connais. Celui qui est avec toi là, il est têtu, il ne t'écoute pas. Mais le Seigneur me dit de lui dire aujourd'hui qu'il commence à t'écouter. Tu es une voix prophétique pour lui. Si tu avais écouté en Hollande, certains combats n'allaient pas le suivre. Mais c'est parce qu'il ne t'avait pas écouté quand tu parlais. Mais dans cette ville, Dieu va t'élever comme une voix prophétique, maman. Dieu va t'élever comme une voix prophétique. En fait, la raison pour laquelle Dieu m'a dit de te prendre là-bas, de te mettre ici, c'est parce que Dieu veut ouvrir ton ministère. Comme tu es venu là, tu es entré là, ton ministère s'ouvre. L'année prochaine, je viendrai au séminaire, tu vas prêcher, maman. Les gens vont commencer à t'appeler maman prophétesse. Et à cause de ta présence ici, il y a une autre femme dans ta famille. Je ne sais pas si c'est ta petite sœur, mais Dieu se souvient d'elle à cause de toi. Amen. Dieu se souvient, je crois que ça doit être ta petite sœur. Dieu se souvient d'elle à cause de toi. Amen. Et Dieu va lui faire une grande grâce qui va réjouir tout le monde. Amen. Tout le monde vraiment, tout le monde. Il y a un problème dans ton corps que Dieu a résolu ici. Amen. Amen. Et je m'arrête là. Gloire à Dieu. Maman, tu es bénie. Et nous sommes bénis de te recevoir, maman. Que Dieu te bénisse beaucoup. Bien-aimé, je suis en train de clôturer. Je suis en train de dire ceci. Adam avait reçu la domination. Jésus-Christ a récupéré la domination que Adam a donnée à Satan. Jusque là, vous me suivez? Il y a une sœur dans votre église. Cette sœur-là est un instrument de Satan. Ton cœur n'est pas bien avec elle. Le Seigneur m'a dit, bientôt là, Dieu va la frapper. Amen. Soit elle va fuir, soit ses œuvres vont sortir. Il y a une sœur, j'ai vu une sœur. Je ne sais pas si c'est ici ou si c'est en Hollande, mais j'ai vu une sœur. Et j'ai vu le diable travailler très fort en elle, contre toi, contre ton mari, contre l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit, il est en train de frapper cette personne-là. Dieu combat en ta faveur. Dieu combat en ta faveur. Que Dieu soit loué. Maman, prie pour quelqu'un qui s'appelle Blandine. Blandine. Prie pour cette personne-là qui s'appelle Blandine. Gloire à Dieu. Je disais ceci. Jésus-Christ a récupéré la domination que Adam avait vendue à Satan. Maintenant, écoutez très bien. Adam avait la domination. Mais Adam avait des restrictions. Il avait des limites. Dieu lui a dit, mangez tous les arbres, sauf de cet arbre qui se trouve au milieu du jardin. Mais Jésus-Christ, il a la domination et il n'a pas de limites. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Aïe, 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 aïe. De la même manière, on avait dit à Adam, dominer les oiseaux du ciel, les animaux qui marchent sur la terre et les poissons dans l'eau. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il ajoute, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, virgule, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a aucune puissance de Satan qui peut résister devant toi. Parce que Jésus t'a donné. Troisième comparaison, c'est que la domination d'Adam et Ève, c'était seulement sur terre. Mais la domination de Jésus, la Bible dit loin là-bas, au-dessus des cieux. Ça dit, c'est même pas dans les ciels. Mais tu dépasses les cieux, au-dessus maintenant des cieux. Or, vous savez que les cieux sont traduits en hébreu les eaux d'en haut. Les cieux. En fait, en hébreu, on peut les traduire aussi les eaux d'en haut. Il y a les eaux d'en bas, les eaux que nous connaissons, et il y a les eaux d'en haut qu'on appelle les cieux. C'est pour cela, Jésus, comme il marchait déjà sur les eaux d'en haut,
Le jour où il descend sur la terre, les eaux d'en bas, c'est facile pour lui de marcher dessus. Ah, Nzambe, je suis en train de te dire que tu n'es plus l'homme ou la femme de la terre, mais tu es l'homme ou la femme des cieux. Et puisque tu as vaincu les eaux d'en haut, les eaux de la terre ne peuvent pas te secouer. Les vagues de la terre ne peuvent pas t'atteindre. Parce qu'il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité. Il a fait de toi un roi. Il a fait de toi une reine et des sacrificateurs. Wonderful. Merci Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, lèvons-nous, nous allons clôturer. Merci Seigneur. Maman, ce que je disais dans ton corps, il y a quelque chose, je l'ai vu dans ton ventre. C'est quelque chose qui allait t'amener à l'opération. On allait t'opérer dans peu de temps. Ça allait être quelque chose de brusque. Directement, on doit t'opérer parce que directement, on le voit, c'est grave, 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 grave. Et le Seigneur me montre, il enlève ça. C'est comme un caillou. C'est comme un caillou que j'ai vu circuler comme ça dans ton ventre, plus de ces côtés. C'est comme un caillou. C'est comme un caillou, comme un calcul rénal, quelque chose. C'est comme un caillou, quelque chose comme ça. Et j'ai vu Dieu t'opérer, enlever ça. Parce que ta famille a besoin de toi, vraiment, vraiment, vraiment. Et l'Église a besoin de toi aussi. L'Église a vraiment besoin de toi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Prions. Que chacun rende grâce à Dieu, s'il te plaît. Que chacun rende grâce à Dieu. Que chacun rende grâce à Dieu. Bien-aimé, tu ne pries pas bien. D'habitude, on ne prie pas comme ça. Tu ne pries pas bien. Jésus. Merci Jésus. S'il te plaît, rends grâce à Dieu. S'il te plaît, rends grâce à Dieu. Merci Père. Rends grâce à Dieu pour cette journée merveilleuse. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa grâce. Remercie Dieu pour sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta parole Seigneur. Jésus, merci pour ton bénédiction de Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ta grâce, ta faveur et ta miséricorde. Merci Père. Merci Papa. Merci Père. Merci mon Dieu. Merci. Merci Dieu de gloire. Merci Père. Gloire à toi Seigneur. Nous étions ici au premier culte et nous sommes ici au deuxième culte. Père éternel, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce. Élevé soit ton Saint-Nom. Merci. Papa, tu as fait de nous des rois. Amen. Tu as fait de nous des reines. Amen. Et des sacrificateurs. Amen. Dieu des miracles. Merci. La domination que nous avions perdue, nous l'avons retrouvée aujourd'hui. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Seigneur, ma prière ce soir, c'est que toute personne qui était sous une domination démoniaque, diabolique, satanique, que cette domination soit ôtée du dessus de nous. Et que la domination que Dieu nous a donnée se manifeste à partir d'aujourd'hui. J'ai prié pour toi là où tu es. Va et domine. Domine les oiseaux des cieux. Amen. Domine les animaux qui se meuvent sur la terre. Amen. Domine les poissons de la mer. Amen. Toute personne qui a des fétiches, qui a de la sorcellerie, toute personne qui travaille dans la puissance des eaux, dans la puissance terrestre, dans la puissance céleste, tu vas dominer sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci.
Merci, Père. C'est la mer suffit. Conduis-moi près de toi. Merci, Jésus. Partageons ta vie. Père, en ce moment, j'ai pris pour te remercier pour ta parole, pour ta présence et ta puissance parmi nous. Je te demande au nom de Jésus-Christ. Que la parole que j'ai prêchée ici, que ça reste gravé dans nos vies. Il y a une personne ici qui s'appelle Patrick, ou qui a un membre de sa famille Patrick. Je vois une autre personne, Colette. Colette. La grâce que Dieu est en train de faire ici, Dieu la répand aussi dans la vie de ces gens-là. On va parler de lui après, papa. On va parler de lui. On va parler de lui après. Papa, c'est Patrick ici. Patrick. On va parler. C'est mon grand frère. C'est lui que j'ai cherché. T'inquiète pas. Non, c'est celui-là que j'ai cherché. Dieu est Dieu. Merci Seigneur. Il y a une Colette à qui Dieu accorde la même grâce qui se fait ici. Dieu est en train de la déverser aussi chez elle. En ce moment même où je parle. J'ai prié pour vous. Vous ne serez pas frappés par la foudre. La maladie n'entrera pas dans vos maisons. L'accident ne vous connaîtra pas. Amen. Là où il y aura l'accident, tu passeras à côté. Amen. L'ennemi n'entrera pas chez toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je prie Dieu que les offrandes de ce jour soient sanctifiées. Que toute personne qui est venue dans cette église avec son offrande, sa dîme, son action de grâce, la Bible dit on ne viendra pas même vide devant toi, Seigneur. Qu'il soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Et qu'il voie la bénédiction là, que Dieu lui rende au centuple en peu de temps. Je prie afin que nous rentrions en paix, afin que cette semaine soit bénie, que cette semaine soit glorieuse, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Wonderful. Toca, 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 toca.